À la lumière des frontales, ces bénévoles inspectent le parking souterrain d'un immeuble. Au sol, leurs bottes s'enfoncent dans la boue. Le président de la copropriété leur donne les premières consignes. Pour placer la pompe correctement, il vaut mieux passer par en haut. Venez. Pour redonner l'accès à ces 28 places de parking, les bénévoles vont donc passer par la cage d'ascenseur. On a combien de mètres là? Durant toute une journée, cette pompe va extraire l'eau présente dans le sous-sol et la rejeter dans les égouts de la ville. Quelques rues plus loin, autre souterrain, autre mission. Ici, une chaîne humaine se forme pour retirer à la main, seau après seau, ce qu'il reste debout. On force pour sortir la boue, on force pour porter les seaux. Voilà, et on fait ça en permanence toute la journée, donc c'est assez éprouvant pour le dos. Et puis il faut avoir une bonne condition physique, ouais, c'est sûr. Ouais. On soulève des seaux, c'est très lourd, mais avec toute l'équipe, il y a une très bonne ambiance. Du coup, ça donne vraiment de l'énergie de continuer et de pas baisser les bras. Il ne faut pas se laisser décourager, c'est sûr, la première fois qu'on fait ça, on se dit jamais on y arrivera, mais si, on y arrive. Cédric fait partie des bénévoles réguliers qui ont aidé à la reconstruction post-tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Après les chantiers dans la Roya et la Vésubie, les associations se déplacent désormais à l'étranger sur d'autres catastrophes naturelles. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent en fait. C'est toujours pareil, il faut toujours évacuer de la boue, des gravats. Enfin, souvent c'est ça, mais en fait là c'est dans des conditions particulières, c'est dans des sous-sols, ce qu'on n'a pas vécu, parce que moi du moins j'ai pas vécu jusque-là. C'est pas suffisant de dire oh, c'est terrible dans son salon quoi. C'est à un moment donné, si on peut le faire, il y en a d'autres qui y sont, on le voit, mais faisons partie de l'aventure quoi. On est 3 jours, mais ce qu'on fait, c'est déjà ça. C'est être humain quoi. Un mois après les terribles inondations qui ont ravagé la région de Valence et tué 229 personnes, les habitants continuent de vivre dans la poussière, au milieu d'un gigantesque chantier. On n'a rien. Il n'y a plus de commerce ouvert. On doit aller chercher la nourriture dans un point de collecte. La vie est très triste. Dans les rues, les bénévoles sont omniprésents. Rien qu'à Payporta, on en dénombre 250 chaque jour, plus du double les week-ends. Un soutien que les sinistrés ne sont pas prêts d'oublier. Aujourd'hui, les gens travaillent, c'est difficile. Mais le week-end, les gens viennent nous aider. Et nous sommes très reconnaissants. Vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui? Pour être à la hauteur et venir à bout d'une nouvelle journée de nettoyage, les 12 bénévoles azuréens, originaires de Nice, de la Vésubie ou encore du Var, ont besoin d'un copieux petit déjeuner. Il faut des calories. On va dépenser au moins 4-5 000 calories. Il faut bien qu'on en prenne au moins la moitié ce matin. Adrien Chaussade, c'est le coordinateur de cette mission conjointe entre les associations Mission Trekker, Week-end Solidaire et le Secours Populaire. Pendant les 3 jours passés à Payporta, ce sapeur-pompier varois a fait le lien entre les différents chantiers, la population et les secours locaux. Donc là, si c'est bon pour toi, nous on est OK. Ouais, c'est impeccable. Donc on va continuer comme ça, là, rien. On ne peut pas mieux faire. J'ai des contacts avec les pompiers, j'ai contact avec les militaires. Alors avec ça, c'est grâce à ça qu'on avance un peu plus vite. Et Mission Trekker, il se base un peu sur moi. Après ce qu'on a vécu dans les vallées de la Roya, de la Vésubie, c'était pour nous très important de lier notre solidarité à l'Espagne qui a vécu également ce même type d'intempéries. Il faut savoir qu'ils ont eu 500 mm de pluie qui sont tombés en moins de 6 heures. Et c'est exactement ce qu'il y a eu dans la vallée de la Roya sur une configuration tout autre pour le coup. Parce que là, on est vraiment dans la ville, dans un milieu urbain, donc avec beaucoup plus d'habitations, beaucoup plus d'habitants. À la fin de la journée, Adrien nous ramène sur le premier chantier, là où une pompe avait été installée pour évacuer l'eau du parking souterrain. La hauteur d'eau était à peu près à ce niveau-là ce matin. Là, on a juste le dessus de la cheville qui est recouvert par de la boue. Et vous voyez, elle est tellement compacte que mon pied reste collé. Il faudrait vraiment un nombre considérable de bénévoles, une entraide, une chaîne qui se fasse pour pouvoir dégager via les accès des garages extérieurs, vraiment à la main. À Payporta, il reste encore 150 sous-sols à nettoyer. Dans la ville, malgré l'odeur des égouts toujours présente, la vie reprend. Si les habitants continuent de se tourner vers les dons de nourriture pour survivre, des premiers commerces ont rouvert leurs portes, comme cette épicerie ou ce coiffeur. Selon le gouvernement valencien, le montant des réparations liées aux inondations dépasse les 31 milliards d'euros.
30 fois plus que ce qu'a coûté la tempête Alex.